Un silence après la tempête électorale. Alors que les urnes ont livré leur verdict le mois dernier, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication réunit les professionnels des médias pour un exercice de transition. L'enjeu est de taille. Passer d'une presse de combat ou de campagne à une presse de consolidation de la paix. Pour le régulateur, le thème « Façonner un avenir de paix », autant que la trêve politique qui commence bientôt, sont des feuilles de route pour les mois à venir. Quand chacun fait son travail, tout marche. Ça veut dire que votre rôle à vous, comme l'ont fait tout à l'heure vos associations, c'est de dire qu'on a essayé, ça ne va pas, et c'est vrai que ça ne va pas. Pour les médias, nous avons tenu, vous avez tenu, depuis 10 ans. Mais il faut que l'État, désormais, puisque c'est la Constitution qui parle de trêve politique. Cette trêve politique, la politique a été pour une bonne part notre fonds de commerce. Ce fonds de commerce qu'on veut geler, comment nous allons faire? C'est une réflexion que nous devons mener ensemble. La trêve politique qui s'ouvre dès ce mois de mai 2026 n'est pas un silence médiatique, mais un changement de temps. La presse doit quitter le champ de la confrontation partisane pour devenir le ciment de la cohésion nationale. Cette adaptation demande une mutation profonde. Dans un contexte de trêve, l'information doit se recentrer sur le développement, les enjeux sociaux et le contrôle de l'action publique, loin des invectives politiques. Les médias traitent l'information, la commentent, l'analyse, la décrypte et donnent la parole aux acteurs. Donc du coup, la trêve politique constitue alors pour les médias un épiphénomène. C'est-à-dire que ça fait partie, comme on le dit dans les tribunaux, c'est un non-lieu à mon humble avis, puisque l'actualité va toujours fonctionner, l'information va toujours tourner et les médias auront peut-être plus de responsabilité à traiter l'actualité, la vraie. Moi je pense que la trêve politique c'est une occasion en or pour que nous, les professionnels des médias, nous exerçons comme cela se doit notre métier. Parce que moi, personnellement, j'ai jamais été pour ce journalisme qui est beaucoup axé sur le politique et qui laisse les questions qui intéressent encore plus la population, les questions de la société, les questions sécuritaires, les questions du bien-être des populations pour s'occuper du politique. Le défi pour la presse béninoise en 2026 est de rester attractif sans être polémique. La trêve politique oblige à être plus créatif, à enquêter sur le quotidien des Béninois. C'est ainsi que la presse béninoise contribuera réellement à un avenir de paix, en étant utile plutôt qu'en étant des outils. Le 3 mai représente une journée pour tracer un portrait de la liberté de presse dans le monde, défendre l'indépendance des médias au processus politique, au système judiciaire, se souvenir des journalistes censurés, emprisonnés ou assassinés et rendre hommage aux décédés au travail. La presse béninoise attend du gouvernement un accompagnement plus soutenu des entreprises de presse, de la HAC, la poursuite du dialogue et les réformes utiles au secteur et des acteurs politiques, le respect du travail des journalistes et de la liberté de presse. En instaurant ce dialogue, la HAC rappelle que la liberté de la presse est le premier rempart contre l'instabilité. Au Bénin, l'année 2026 marque ainsi le début d'un nouveau contrat de responsabilité entre ceux qui informent et ceux qui gouvernent.